Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc les gars, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une actualité un peu particulière. Comme vous savez, il y a Casemiro qui nous a quitté il y a quelques jours pour signer à Manchester United. Et à peine qu'il ait posé le pied là-bas, les gars, que ça commence déjà à le clasher. Donc il y a une soi-disant ancienne gloire de Liverpool, sortie de nulle part, on n'a jamais entendu parler de lui. Une ancienne gloire de Liverpool que je connais pas parce que je suis pas supporter de Liverpool. Du nom de Graeme Souness qui s'est permis de tenir quelques propos un peu décalés les gars sur Casemiro. Donc je me tenais les gars de faire cette vidéo pour pouvoir y répondre clairement, mettre les points sur les i et les barres sur les t. Donc la famille, je vais vous lire les propos relayés par 11 Mondial de ce Graeme Souness, cet ancien gloire de Liverpool. Il n'est pas un grand joueur. L'ancien joueur de Liverpool, Graeme Souness, ne comprend pas le transfert du quintuple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid. L'ancien milieu de terrain des Reds de 1978 à 1984 n'y est pas allé de main morte avec le milieu brésilien. Il jouait avec de grands joueurs, mais il n'est pas un grand joueur. Il a 30 ans et il coûte 80 millions, c'est trop d'argent. Graeme Souness n'est pas non plus convaincu par ce que Casemiro va apporter au milieu de terrain de Manchester United. Je ne pense pas qu'il ait une grande portée de passe, je ne pense pas qu'il va faire jouer les autres, je pense qu'il a eu de la chance d'être dans cette équipe du Real Madrid. Je ne me réjouis jamais de voir Casemiro jouer, je me réjouis de voir Benzema jouer, mais pas Casemiro. Mon cher Graeme Souness, donc je vais répondre à vos deux affirmations principales là, d'accord? Déjà le fait de dire que Casemiro a eu de la chance de jouer au Real Madrid. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Casemiro a eu de la chance de jouer au Real Madrid. Au même titre que Karim Benzema a de la chance de jouer pour le Real Madrid. Au même titre que Cristiano Ronaldo a eu de la chance de jouer pour le Real Madrid. Au même titre que Raoul, Zidane, Kaka, tous ces joueurs-là ont eu de la chance de jouer pour le Real Madrid. Donc oui, il a eu de la chance de jouer dans cette équipe du Real Madrid, bien sûr. Comme tous les joueurs qui y sont actuellement, comme Kroos, comme Modric, comme tout le reste, d'accord? Donc déjà, ça, ce que vous dites, déjà, c'est illogique. Je sais que vous le dites du style d'une manière, il était au bon endroit au bon moment. Mais on va répondre à ça. Donc déjà, comme je vous ai dit, donc, comme tous les joueurs que je viens de citer, il a de la chance de jouer pour le Real Madrid. Pourquoi? Parce que déjà, vous devez savoir qu'aucun joueur n'est au-dessus du Real Madrid. C'est une phrase qu'a dit Luka Modric quand il y avait un petit peu la série Mbappé, d'accord? Quand on voyait que voilà, c'était un peu la guéguerre entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid pour amener Mbappé. Modric s'est prononcé en conférence de presse et il a dit, écoutez, il n'y a pas un joueur qui va venir et qui va imposer sa loi, sa dictature pour le club, d'accord? Il n'y a personne qui est au-dessus du club, d'accord? Les joueurs viennent en choisissant le Real Madrid pour essayer d'écrire leur légende pour le club, d'accord? Pas pour se mettre au-dessus du club, d'accord? Donc Casemiro a eu de la chance de jouer pour le Real Madrid, certes. Il est venu pour écrire sa légende, certes, et il a écrit sa légende. Tout simplement. C'est comme si moi je disais que vous, monsieur Graeme Souness, vous avez eu de la chance de jouer pour Liverpool. Non, vous avez un palmarès là-bas, vous avez contribué à gagner des titres pour votre club, pour Liverpool, d'accord? C'est la même chose pour Casemiro, d'accord? Il a écrit sa légende et elle est gravée au club. Il est en dessous de l'étendard du Real Madrid et il a gravé son nom dans l'histoire de tous les joueurs qui y sont passés et qui ont gravé leur nom. Je parle pas de tout le monde, hein. Je parle de Mariano Diaz, on va y arriver lui les gars. Lui il a gravé son histoire mais pas en bien. Mais on va en parler de lui aussi, d'accord? Donc, au même titre que vous, monsieur Graeme Souness, comme vous l'avez fait pour votre club, pour Liverpool, que vous supportez, d'accord? Eh bien, Casemiro a fait la même chose que vous, monsieur Graeme Souness. Casemiro a juste gravé son nom dans le club du Real Madrid. Il a laissé une trace indélébile. Là, je vous ai répondu à votre affirmation. Il a eu de la chance de jouer au Real Madrid. Maintenant, je vais vous répondre dans le jeu footballistiquement. Comme vous dites, il n'est pas un grand joueur. Casemiro, c'est un grand joueur, d'accord? Mais il fait partie d'une catégorie de joueurs où, en fait, on remarque pas les qualités si on prête pas attention à leur jeu. Si on fait vraiment pas attention, leurs qualités, elles vont être... En fait, je vais résumer la chose. C'est comme un iceberg, d'accord? Quand vous regardez en surface, vous ne voyez pas, vous avez l'impression qu'il ne fait pas grand-chose. Mais quand vous regardez en dessous de la surface, quand vous regardez en dessous, vous voyez le gros volume de jeu, vous voyez le gros travail acharné que fait Casemiro. Toutes les récupérations de balles, tout ce pressing, quand il casse les lignes, quand il fait souffler son équipe, tout ça là, tout ce travail là, vous ne le voyez pas parce que vous êtes porté par Benzema, oui, parce qu'eux ils sont là, ils font le jeu, c'est les attaquants, ils vont marquer des buts, donc on voit ce qu'ils font. Le milieu de terrain, on a plus tendance à voir ce qu'ils ratent que le travail acharné qu'ils font en fond, le travail caché.
Donc là, monsieur Sounès, en plus, vous êtes milieu de terrain. Normalement, vous ne devez pas dire ces propos. Vous ne devez pas relier ces propos sur Casemiro. Casemiro, c'est un, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est un joueur de l'ombre. Le travail acharné qu'il fait dans l'ombre, c'est ce qui maintient l'équilibre de l'équipe. C'est ce qui maintient l'équilibre de l'équipe. C'est ce qui a maintenu d'ailleurs pendant ces 7 dernières années où il a été titulaire, l'équilibre du Real Madrid. D'accord, il a été lancé sous l'ère Zidane et c'est pas pour rien les gars. Zidane, vous savez, Zidane, il a un œil. Casemiro, franchement, c'est l'équilibre. C'était, je parle de lui au passé parce qu'il n'est plus du Real Madrid, d'accord? Mais c'était un élément moteur, c'était ce qui maintenait l'équilibre du Real Madrid. Donc voilà, monsieur Graeme Sounès, vous portez un jugement un peu trop hâtif, un peu trop précipité sur le joueur et dire qu'il ne va pas faire l'équilibre au milieu de terrain, qu'il ne va pas donner des bonnes passes. Parce que là, au jour d'aujourd'hui, la situation actuelle de Manchester, c'est au top. Les milieux de terrain font leur taf. Ça fait très bien que là, la situation est désastreuse. Et je suis sûr qu'il va s'imposer, qu'il va apporter son expérience. Son expérience est la bienvenue dans cette équipe de Manchester United. D'accord? Cette expérience est la bienvenue. Donc, c'est pas parce que vous vous êtes fait éclater hier, d'accord, par Manchester, que le lendemain, il faut baver sur la nouvelle recrue. D'accord? Laissez-lui le temps. D'accord? Vous porterez un jugement après l'avoir vu jouer. D'accord? Ne portez pas un jugement précipité. Donc voilà les gars, c'était obligé de répondre à ça. On ne pouvait pas laisser un Graeme Sounès que je connais pas, une ancienne gloire de je sais pas quoi, du fait que c'est une ancienne gloire, venir tacler notre Casemiro. C'est impossible, d'accord? Donc, calma, d'accord? Il n'a pas encore joué, il est encore en train de faire sa visite médicale, il est encore en train de... Donc calma, d'accord? Calma, ne lui tombez pas dessus s'il vous plaît. Voilà la famille, ça il fallait le dire. Maintenant on va parler d'un autre cas les gars, on va parler du cas Mariano Diaz. Donc un autre article à lire encore sur Mariano Diaz. En fait quand je vois un article de ouf, je screen, je suis obligé de screener les gars. Parce que c'est aberrant, c'est choquant, donc j'étais obligé de screener. Je vous lis l'article, encore relayé par 11 mondial. Hein. Non, là c'est Top Mercato, excusez-moi. Donc Mariano Diaz a fixé ses conditions. Déjà Mariano Diaz se permet de fixer des conditions les gars. Ça je l'ai jamais vu. La situation pourrait-elle changer en cas de transfert de Mariano Diaz? L'ancien joueur de l'OL a posé ses conditions pour un départ, indique Fichajes. Le joueur serait prêt à signer dans une autre formation de Liga, mais pas à l'étranger. Cela compliquerait sérieusement son dossier alors que peu de clubs espagnols sont en mesure d'assumer ses émoluments de 5 millions d'euros par an. 5 millions d'euros par an et ça ose encore poser des conditions. Mais bon, d'autant que l'attaquant natif de Primera de Mar n'a passé que 392 minutes sur le terrain, toutes compétitions confondues la saison dernière. Sa forme est incertaine et il lui faudra assurément du temps pour retrouver un semblant d'efficacité, ce qui ne favorise pas la prise de risque. Mariano Diaz, tu as joué 390 minutes, ce qui équivaut à quoi? 4-5 matchs, d'accord? 4-5 matchs, 390 minutes, et tu te permets de poser des conditions. En gros, si je suis pas en Espagne, ben, je bouge pas. En fait, c'est une sangsue ce mec, d'accord? C'est une sangsue, c'est un suceur de salaire, d'accord? C'est un suceur de pognon. Mariano Diaz ne mérite pas de porter le maillot du Real Madrid, je le dis clairement. On a fait une erreur quand on est parti le chercher à l'Olympique Lyonnais. Même si c'est pas la seule erreur, mais lui, regardez comment il fait la censure. Regardez le chantage. Le chantage qu'il ose faire. Tu mérites d'aller jouer à Cadix. Et même Cadix, c'est encore plus haut que ton niveau, d'accord? Tu mérites d'aller jouer à Lorient ou à Grenoble ou une équipe éclatée. Tu mérites pas le Real Madrid, d'accord? Tu mérites pas le Real Madrid. 5 millions. 5 millions. Vous imaginez Casemiro, il y a 2 ans, il était payé 4,8 millions d'euros. 4,8 millions d'euros. Et lui, là, cette sangsue, il est payé 5 millions d'euros, Mariano Diaz. Il est là à remplir les gourdes des joueurs sur les bords des terrains. Il est payé 5 millions d'euros, les gars. C'est aberrant. Donc maintenant, regardez, on a des joueurs qui ne jouent pas, qui se permettent de poser des conditions. C'est incroyable. Donc lui, les gars, il faut vraiment qu'il gicle. Il faut vraiment le dégager. Il faut lui trouver un club. Il faut le oust. Parce qu'il n'a pas sa place là. Voilà, on a un effectif de haut niveau. On a vraiment des joueurs qui sont là au top. Et lui, c'est un peu la tache noire. C'est un peu le mouton noir dans ce troupeau-là. Donc, les gars, il faut le dégager au plus vite, ce Mariano Diaz. Il faut le dégager au plus vite. Vous êtes d'accord avec moi, les gars, que c'est un suceur de salaire? C'est un suceur de salaire. Il est là juste pour rafler le pognon. Moi, franchement, je serais parti il y a longtemps. Je vois que je joue pas. Mais c'est là où vous voyez, regardez le pouvoir de l'argent, 5 millions. Franchement, je préfère être payé 3 millions ou 2 millions et jouer, essayer de m'imposer dans une autre équipe, essayer de me refaire, que rester dans une équipe et être payé 6 millions à remplir les gourdes, à regarder les joueurs marquer des buts et à les applaudir. Voilà le taf de Mariano. Un peu de fierté, un peu de... Lève la tête, va t'imposer, t'es jeune encore, t'as de quoi faire, voilà, t'es pas vieux, t'es pas jeune, donc va avant que le train passe. Va avant que le train passe, va essayer de t'imposer dans une autre équipe. Arrête de poser tes conditions. Va, si même Nottingham t'appelle, va essayer de faire quelque chose.
Enfin bref, voilà les amis, ça fallait le dire. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si le contenu vous plaît bien sûr. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Et prenez soin de vous la famille. Ciao la famille.